Et c'est terminé. Le Maroc se qualifie pour les demi-finales de sa canne, une victoire pleine de maîtrise, pleine d'aplomb face au lion indomptable camerounais. 2-0. Le Maroc est en demi-finale plus de 20 ans après. Un but de Brahim Diaz, un but d'Ismaël Saïpari, ça suffit. Le plan marocain, c'était on commence très fort, on met la pression, on marque. Et ensuite on gère, on aggrave la marque et là-dessus ça a été respecté à la perfection. Oui, absolument, ils ont bien. Pour moi, pour le spectacle, évidemment, si je voyais regarder, je lui dirais de me rembourser une partie du billet. Parce qu'ils ont arrêté de jouer en deuxième période en espérant effectivement trouver un but le deuxième but d'une manière ou d'une autre, et c'est arrivé sur coup de pied arrêté, mais ils avaient arrêté de jouer et heureusement pour eux, les Camerounais, personnellement je le dis depuis le début, ne savaient pas jouer, donc avec le ballon ils n'ont pas trop su comment mettre l'équipe du Maroc en difficulté. On finit donc le match avec 0 tir cadré de la part du Cameroun, donc jamais Bounou n'a été en difficulté, et la possession, le temps de possession de balle va être très trompeur et ne va pas refléter du tout ce qu'on a vu. C'est ce qu'il faut retenir côté camerounais, c'est qu'on a essayé de faire les choses bien et mine de rien les choses ont été bien faites, même s'il n'y a pas la qualification. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Encore une fois, on va pas raconter le contexte du football camerounais il y a quelques semaines, mais David Pagou est arrivé, a tenté des choses, a fait des choix forts que certaines personnes peuvent accepter ou non. En tout cas, il a fait des choix et c'est tout à son honneur d'avoir fait des choix. Ça s'est vu sur le terrain, on sent que cette équipe a pris confiance de match en match. Problème, eh bien ils ont affronté une équipe qui est dans le top 10 mondial, top 10, top 15 mondial. Le Maroc, c'est une sélection qui pourrait jouer les troubles fêtes lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc parfois quand on tombe sur plus fort que soi, il faut savoir s'incliner sans pour autant penser avoir fait un mauvais match. Je pense que Joseph-Antoine Bell ce soir, le Cameroun est tombé sur une équipe meilleure qu'elle. C'était écrit d'avance. Le problème, c'est de pouvoir trouver des excuses au fait qu'on est moins bon que les autres. Non, c'est ça, quand nous nous retrouvons en train de nous féliciter d'avoir fait un bon match, quand on finit un match sans avoir frappé une fois au but. Oui. Moi, je m'excuse, l'observateur que je suis, qui plus est camerounais, ne sera pas indulgent. Donc je ne crois pas que je peux applaudir en disant on a fait un bon match. Si on est dominé, que l'adversaire fait ce qu'il veut, il nous presse quand il veut, il nous relâche quand il veut, et lui il a tiré au but plusieurs fois, il a marqué 2 buts, nous on n'a pas tiré une seule fois au but. Et 0 tir cadré pour le Cameroun. Voilà, donc essayer de se féliciter de cela. C'est intégrer qu'on venait ici en pensant qu'on venait pour rien. Et c'est une très bonne manière de voir les choses, Joseph-Antoine Bell. Voilà. Là où je voulais en venir, Saliou, c'est que ce soir, il y avait une petite classe d'écart entre les deux équipes. Mais encore une fois, le Cameroun est arrivé avec les mêmes armes que le Maroc. Voilà, c'est-à-dire que si, en tant que Camerounais et spécialiste, je vous en voudrais de dire que c'était bien, que le Cameroun doit se contenter de ça. Non, exactement. Le Cameroun doit ouvrir les yeux. Il y a plus qu'une classe d'écart entre le Maroc et le Cameroun. Je trouve un tout petit peu dur. Une classe d'écart, je trouve que c'est déjà pas mal. Après, là, vous avez tout à fait raison. Messieurs, c'est que oui, offensivement parlant, en tout cas, le Cameroun n'a quasiment rien démontré ce soir. Alors c'est aussi à mettre au mérite de la défense marocaine qui a été impeccable. Oui, il y a une marge de manœuvre à cette équipe, mais est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce qu'il faudrait pas voir un peu le verre à moitié plein et se dire que cette équipe est en construction? Mais pourquoi il est toujours en construction? Il aime pas ce mot-là, Joseph-Antoine. À l'élimination en Côte d'Ivoire, on a dit on est en construction. Je me rappelle de nous Tolo qui s'était énervé, il était déjà là. Il avait dit arrêtez de nous mettre en construction. Une équipe de bâtisseurs, le Cameroun. Alors, écoutez, il faut être sérieux. On ne vient pas en phase finale en reconstruction. Mais Joseph-Antoine, on a quand même une équipe qui a été... Il y a eu 2 listes présentées par 2 sélectionneurs différents. Mais c'est précisément cela qu'il faut
c'est ça que je voudrais que vous disiez. C'est-à-dire qu'une équipe qui se met autant de barrières, autant de handicaps elle-même, on ne peut pas après lui trouver des excuses quand elle est éliminée. J'avais dit que si c'est un coup de génie, on le verra. Mais il n'y a aucun autre pays qui a estimé que limoger son entraîneur à 2 semaines était la meilleure manière de remporter la CAN. Là où je vous rejoins, c'est que le contexte ne doit pas justifier l'élimination du Cameroun ce soir. Le contexte que le Cameroun a créé lui-même ne peut pas être une justification. Donc il faut être capable d'assumer et de dire on a fait un choix. Il n'a pas marché. Le Cameroun est une nation qui va en Coupe d'Afrique pour gagner. Et donc quand on n'a pas gagné, on ne trouve pas d'excuses. Et surtout pas des excuses bidons. Donc pas de reconstruction Saliou, vous l'avez compris. Il n'y aura pas de reconstruction effectivement, puis on retrouvera pas les Camerounais à la Coupe du Monde, on ne les retrouvera pas en 2026 aux États-Unis, mais pour une autre échéance sûrement, et avec cette équipe qui justement est arrivée en quart de finale.